Et si la vraie question n'était pas de savoir si Haïti peut gagner la Coupe du Monde, mais si Haïti est prête à devenir une nation qui pense comme un champion avant même de jouer comme un champion, car aucune Coupe du Monde n'a jamais été gagnée par hasard. Aucune n'a été remportée uniquement par le talent brut, aucune n'a été conquise par une équipe qui se voyait elle-même comme un invité de passage. Et c'est précisément là que tout commence pour Haïti dans cette décision invisible mais fondamentale de changer de posture, de cesser de participer pour exister et de commencer à exister pour dominer, car gagner une Coupe du Monde est pas un événement sportif isolé, mais l'aboutissement un projet total où la vision, la structure, la discipline, la préparation mentale et intelligence stratégique, se rejoignent pour former une machine collective capable de résister à la pression mondiale. Haïti possède déjà ce que beaucoup de nations n'ont jamais eu, un peuple viscéralement passionné, une identité forte forgée dans l'adversité, une diaspora immense disséminée dans les plus grands championnats du monde, des joueurs habitués à la rigueur européenne et à l'intensité nord-américaine, mais ces richesses restent inutiles si elles ne sont pas organisées autour d'un cap clair, car le football moderne ne récompense plus seulement ceux qui jouent bien, mais ceux qui pensent mieux et pour gagner la Coupe du Monde. Haïti doit d'abord construire une identité de jeu non négociable, une identité qui ne varie pas selon l'adversaire, une identité qui s'impose même dans la défaite, une identité qui dit au monde entier « voilà qui nous sommes ». Et voilà comment nous jouons, car les grandes nations ne changent pas de visage à chaque match, elles adaptent leurs détails, mais jamais leur âme. Et Haïti doit décider si elle veut être une équipe qui subit, ou une équipe qui contrôle les moments clés, une équipe qui attend, ou une équipe qui provoque, une équipe qui respecte trop, ou une équipe qui oblige l'adversaire à se poser des questions. Et cette identité doit être fondée sur des principes réalistes et efficaces, intensité constante, bloc compact, solidarité extrême, transition rapide, discipline tactique absolue, car Haïti n'a pas besoin de dominer la possession pour dominer un match, elle a besoin de dominer les espaces, les duels, les secondes balles, les temps faibles, car les Coupes du Monde se gagnent souvent dans l'invisible, dans les courses sans ballon, dans les replis défensifs, dans la capacité à souffrir sans rompre. Et c'est là que la discipline devient une arme plus tranchante que le talent. Car une équipe disciplinée peut neutraliser une équipe plus talentueuse. Mais une équipe talentueuse sans discipline finit toujours par être punie. Haïti doit donc bâtir une culture où chaque joueur connaît son rôle exact, sa zone de responsabilité, ses déclencheurs de pressing, ses obligations défensives, car dans les grands tournois, il n'y a pas de place pour l'improvisation permanente. L'improvisation doit être encadrée, maîtrisée, utilisée au bon moment, sinon elle devient du désordre. Et le désordre est fatal face aux grandes nations. Et pour que cette discipline existe, elle doit être enseignée dès la base, dès les catégories de jeunes. Car une sélection nationale forte n'est jamais déconnectée de sa formation. Et même si Haïti ne dispose pas encore d'un système local puissant, elle peut imposer une continuité de principes à travers la diaspora, car un joueur appelé en sélection ne devrait jamais découvrir un système, il devrait reconnaître une philosophie, un langage commun, une exigence familière, et c'est ainsi que se construisent les équipes qui surprennent le monde, non pas en empilant des individualités mais en créant une intelligence collective supérieure à la somme des talents. Et dans ce projet, la diaspora haïtienne devient un levier stratégique majeur, pas comme une solution de secours mais comme un pilier central. Car la Coupe du Monde moderne est gagnée par des nations capables de mobiliser leurs talents mondiaux autour d'un projet crédible, clair et ambitieux. Et pour cela, Haïti doit cesser de sélectionner uniquement sur la base du passeport ou de l'urgence, et commencer à sélectionner sur la base de la compatibilité tactique, mentale et émotionnelle avec le projet national, car un joueur convaincu de la mission vaut plus qu'un joueur simplement disponible. Et cette conviction se construit par un discours fort, une vision assumée, un cadre professionnel, une projection claire vers l'avenir, car personne ne se bat jusqu'à l'épuisement pour un projet flou. Mais tout le monde peut se transcender pour une cause claire, et cette cause doit être nourrie par une préparation physique irréprochable. Car dans les compétitions de très haut niveau, la différence se fait rarement sur les 30 premières minutes, mais sur la capacité à maintenir, intensité, quand les jambes brûlent et que le mental vacille. Haïti peut devenir une des équipes les plus difficiles à affronter du tournoi si elle fait de la condition physique et endurance mentale,
une priorité absolue, car une équipe capable de presser intelligemment jusqu'à Earth à la 90e minute devient un cauchemar pour les équipes techniquement supérieures, mais physiquement émoussées. Et cela nécessite un travail scientifique, individualisé, planifié, où la récupération, la nutrition, la prévention des blessures et la gestion des temps de jeu sont prises aussi au sérieux que les séances tactiques, car gagner la Coupe du Monde n'est pas une question de volonté seule, mais de préparation totale. Et au cœur de cette préparation se trouve la dimension mentale, car aucune équipe ne peut traverser un mois de pression mondiale sans une force intérieure exceptionnelle. Haïti doit préparer ses joueurs à jouer sans complexe, à regarder les grandes nations dans les yeux, à transformer la peur en énergie, à comprendre que le respect ne signifie jamais la soumission, car les équipes qui surprennent le monde sont celles qui entrent sur le terrain avec la certitude qu'elles ont quelque chose à imposer, pas quelque chose à protéger. Et cette certitude doit être renforcée par une intelligence stratégique supérieure, car Haïti ne gagnera pas la Coupe du Monde en jouant tous les matchs de la même manière, elle la gagnera en devenant une équipe capable de lire les matchs, de s'adapter sans se renier, de surprendre sans se désorganiser, de varier les rythmes, les systèmes, les hauteurs de bloc selon les moments clés, car le football de très haut niveau est un jeu d'échecs à haute intensité où chaque détail compte. Chaque faiblesse adverse peut être exploitée, chaque erreur peut être fatale, et c'est pour cela que l'analyse vidéo, la préparation spécifique par adversaire et la capacité à ajuster en cours de match deviennent des armes indispensables. Et enfin, Haïti doit comprendre que pour gagner la Coupe du Monde, elle doit transformer chaque match en combat collectif, pas dans la violence, mais dans l'engagement total, car quand une équipe joue avec la conscience de représenter plus que 11 individus, quand elle porte l'histoire, la dignité et l'espoir d'un peuple entier, elle devient capable de dépasser ses propres limites. Et c'est ainsi que naissent les grandes épopées. Non pas parce qu'elles étaient attendues, mais parce qu'elles étaient préparées dans le silence, dans la rigueur, dans la foi, en un projet plus grand que soi. Gagner la Coupe du Monde ne serait pas pour Haïti une simple victoire sportive, ce serait un basculement symbolique, un changement de regard, une déclaration silencieuse adressée au monde entier pour dire que cette nation, souvent réduite à ses blessures, est aussi capable de discipline, d'excellence, de rigueur et de grandeur, car dans l'histoire du football, comme dans l'histoire des peuples, les victoires qui marquent ne sont jamais celles qui confirment ordre établi, mais celles qui le bouleversent. Et Haïti n'a pas besoin de permission pour rêver grand. Elle a seulement besoin de cohérence pour transformer ce rêve en trajectoire, car aucune nation a jamais gagné une Coupe du Monde en se contentant d'y croire. Mais plusieurs l'ont gagnée en osant penser autrement, en osant bâtir un projet là où personne ne les attendait. Et c'est précisément là que se situe aujourd'hui le véritable défi haïtien. Non pas dans la comparaison permanente avec les grandes puissances du football mondial, mais dans la construction patiente d'une identité forte, stable et respectée, car le football ne récompense pas ceux qui se plaignent du manque de moyens, il récompense ceux qui optimisent chaque détail, chaque ressource, chaque opportunité, et Haïti dispose déjà de ce que beaucoup recherchent désespérément. Une âme collective, une ferveur populaire, une diaspora engagée et une histoire de résistance qui peut devenir une source de force mentale inépuisable si elle est correctement canalisée, mais cette force doit être structurée, dirigée, protégée. Car l'émotion sans cadre devient chaos, et le chaos ne gagne jamais les grandes compétitions. Ainsi, la clé pour Haïtienne est pas seulement des comptes avoir de bons joueurs, mais de devenir une organisation intelligente, où la fédération, le staff, les joueurs, les anciens internationaux et la diaspora parlent le même langage, poursuivent le même objectif et acceptent les mêmes standards d'exigence. Car gagner la Coupe du Monde nécessite une unité totale, une vision partagée, une continuité dans les décisions, et surtout le courage de faire des choix parfois impopulaires, mais nécessaires. Car il faut parfois renoncer au court terme pour bâtir le long terme. Et c'est dans cette capacité à penser sur plusieurs cycles que se forgent les grandes nations de football. Haïti doit accepter que la Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, dans les centres de formation, dans la gestion des talents binationaux, dans la crédibilité du projet présenté aux joueurs, car un joueur qui croit au projet se battra jusqu'à l'épuisement,
tandis qu'un joueur sceptique jouera toujours avec une retenue invisible, et cette différence est décisive au plus haut niveau, mais au-delà de la structure et de la stratégie. Haïti doit aussi préserver ce qui fait sa singularité, cette capacité à jouer avec le cœur sans perdre la tête, cette créativité naturelle qui, lorsqu'elle est encadrée par la discipline, devient une arme redoutable, car le football moderne ne récompense pas les équipes robotisées, mais celles qui savent équilibrer organisation et inspiration. Et c'est là que Haïti peut surprendre non pas en copiant les modèles existants, mais en créant le sien. Un modèle où la solidarité défensive protège la liberté offensive, où la rigueur tactique libère l'expression individuelle au bon moment, car les grandes équipes ne brident pas le talent. Elles lui donnent un cadre pour s'exprimer pleinement. Et enfin, il faut comprendre que gagner la Coupe du Monde pour Haïti ne serait pas seulement un accomplissement sportif, ce serait un message d'espérance, une preuve tangible que les limites imposées par l'histoire, la géopolitique ou l'économie ne sont pas des condamnations définitives, mais des défis à surmonter, car le sport a cette capacité unique de révéler ce que les nations portent en elles, de plus noble, de plus discipliné, de plus uni. Et si Haïti parvient à transformer sa passion en méthode, sa foi en préparation, son rêve en stratégie, alors elle ne sera plus perçue comme un outsider sympathique, mais comme une nation respectée, redoutée et crédible. Et peut-être que le jour où Haïti soulèvera la Coupe du Monde, ce ne sera pas seulement 11 joueurs qui célébreront sur le terrain, mais tout un peuple qui comprendra que la victoire n'était pas un miracle, mais le résultat d'un long chemin parcouru avec lucidité, courage et fidélité, à une vision plus grande que le score final.